Je vous demande seulement de l'amour. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, votre Maître. Je suis ici pour vous présenter mon salut et vous laisser quelques souvenirs de ces journées qui doivent donner une orientation particulière à votre vie. Je veux vous rappeler quelques personnages de l'Évangile afin qu'ils vous servent de guide. Au moment de la crucifixion, beaucoup assistaient à mon agonie, mais en dehors de ma mère, de Jean et de la Madeleine, rares furent ceux qui me donnèrent du réconfort. Immédiatement après ma mort, il y eut un homme qui, après m'avoir transpercé le cœur d'une lance, s'éloigna en se frappant la poitrine et en disant « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Ce fut là un acte de foi qui lui valut la conversion et la sainteté. Eh bien, dans votre vie, je voudrais que vous répétiez souvent cet acte de foi. Quant aux malades guéris, je demandais qui les avait guéris, et que l'on me répondait « le Fils de Dieu ». Je m'en réjouissais parce que la vérité commençait à se frayer un chemin. Quant aux apôtres, je demandais qui croyaient-ils que je fusse, et que Pierre répondit pour tous « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». J'en fus tellement heureux que je le choisis comme chef de tous les autres, et déjà se profilait l'Église. C'est pour cela que ma demande est très importante pour vous et pour moi. Si vous croyez que votre Jésus est le Fils de Dieu, tout doit changer dans votre vie. Ce que moi je vous demande a valeur de commandement. Ce que moi je vous donne est certainement supérieur à ce que peuvent vous donner les créatures humaines. Que vous demandai-je? D'observer mes commandements. Je vous demande l'amour. Je vous demande de perfectionner votre vie à la lumière de la charité. Et que vous donnai-je? Ma grâce et ma joie. Le christianisme est tout entier, là. Si vous faites pénétrer beaucoup de charité dans vos journées, vous les sanctifierez. Et si vous conservez la grâce, vous posséderez aussi la joie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas être joyeux parce qu'ils ne savent pas jouir des dons de Dieu. Mais certains pensent que l'on ne peut associer pénitence, prière et joie. Ceux-là ne seront jamais des phares de lumière, car les hommes qui recherchent seulement le bonheur ne seront pas attirés par des personnes tristes ou mélancoliques. Mes dons sont divins, et si vous croyez au Fils de Dieu, votre vie sera enrichie de si nombreuses grâces, que vous en resterez ébahis, car mes dons seront une récompense pour votre foi. Je désire enfin vous rappeler les 2 disciples d'Emmaüs, qui, déçus et accablés, marchaient à mes côtés sans s'en rendre compte. Heureusement pour eux que, dans un acte d'exquise charité, ils m'invitèrent à m'arrêter avec eux. « Reste avec nous, car le soir tombe. » Cette invocation aussi, vous devez la faire vôtre, dans toute situation triste ou joyeuse. Vous devez m'inviter à rester avec vous, parce que je veux faire partie de votre vie. Je dois la diriger, je dois l'animer. Vos intérêts sont miens, les vertus que vous désirez acquérir, moi je désire vous les donner. Moi je suis le plus désireux de pardonner et d'oublier vos péchés et vos misères, que vous d'en être pardonné. Je ne veux pas être un spectateur de votre vie, mais pénétrer au plus profond de vos pensées, de vos affections, de vos désirs. Je veux tout savoir de vous. Si en tant que Dieu rien m'est caché, je désire que vous me mettiez au courant de tout, que vous m'invitiez à rester avec vous parce que le soir tombe. L'âge de beaucoup d'entre vous est plus proche du couchant que de l'aube. Donc le soir tombe, et de même qu'à la fin de ma vie terrestre je prononçais mon « tout est accompli ». Vous aussi vous devez pouvoir dire « j'ai dépensé ma vie au service de Dieu ». Le soir tombe pour tous, mes enfants, également parce que s'approchent des jours tristes d'obscurité et de mal. Reste avec nous, répétez-le chaque jour, car ma présence désirée par vous est déjà un gage de salut. Mais je veux aussi vous rappeler un autre personnage important qui donna aux apôtres et aux disciples la confirmation de ma divinité. Quand, monté au ciel, je disparus à leurs yeux, un ange leur dit « Hommes de Galilée, que regardez-vous dans le ciel? Celui que vous avez vu monter reviendra sur les nuées à la fin du monde, pour juger les vivants et les morts. Moi donc, comme fils de Dieu,
je serai mis en cause en tant que juge après votre mort. Me voudriez-vous juge sévère ou miséricordieux? À vous la réponse. Si vous avez passé votre vie à croire en moi et à me garder en votre compagnie, en me faisant vivre en vous, moi je serai non seulement votre Dieu, mais encore votre époux, votre père, votre frère, votre ami, et mon royaume sera à vous. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime. Je suis avec vous, et si vous ne me chassez pas par le péché, je serai toujours avec vous.